Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Voilà de retour avec une nouvelle vidéo, un nouveau sujet que j'espère qu'il vous sera intéressant. Un sujet qui est en relation avec l'industrie automobile. C'est une industrie qui a connu un grand progrès dans les dernières décennies. Cela revient dans sa grande partie à l'utilisation des nouvelles technologies, surtout l'apparition des systèmes embarqués. Les systèmes embarqués, ce sont des systèmes électroniques qui combinent plusieurs fonctions dans un seul composant. Citons par exemple les dernières générations des microprocesseurs ou bien les circuits configurables comme les FPGA et aussi les capteurs transmetteurs. Ces systèmes ont pour intérêt de contrôler les paramètres d'un système en temps réel et affiner la régulation des différentes entrées-sorties de ce système pour, euh, pour bien réguler le système tout entier et aussi minimiser le coût et bien sûr favoriser le rendement au niveau économique et écologique. Alors, alors pour que ces systèmes embarqués soient fonctionnels d'une façon performante, ils doivent être connectés entre eux. Et c'est là qu'on a besoin d'un grand outil, ce sont les bus de communication. Alors aujourd'hui, on va parler de l'un des plus connus, c'est le bus CAN. Alors, qu'est-ce que c'est que le bus CAN? Premièrement, CAN, c'est Controller Area Network, ou bien CAN tout court. C'est un protocole de communication. Elle a été développée la première fois par la société Bosch en 1985 pour réduire le coût et l'encombrement du câblage automobile. Alors qu'après, et maintenant, il est utilisé presque partout dans différents domaines, comme dans les ascenseurs, dans les labos d'essais et de tests, le domaine médical et même en aéronautique. Elle est utilisée soit dans sa forme duplex, c'est-à-dire deux fils, ou bien simplex, c'est-à-dire un seul fil. Alors, le CAN est basé, c'est un protocole qui est basé sur le message, mais pas sur l'adresse. C'est-à-dire que la transmission de la donnée ou bien de la trame dans le protocole CAN n'est pas définie par une adresse. Vous ne trouverez pas une adresse dans la trame de protocole CAN, mais vous trouvez simplement le message. Alors, la distinction de la destination est sélectionnée par le message lui-même, qui est diffusé à tous les nœuds en même temps. C'est ça la notion de broadcast. C'est-à-dire que pour diffuser un message, on transmet le message dans le bus. Et chaque nœud qui a intérêt à ce message, il va le recevoir. Alors c'est au nœud de décider, c'est au nœud lui-même de décider s'il va acquitter ce message ou non, selon le ID, l'identificateur du message. Alors le CAN étant flexible, il ne nécessite pas de reconfiguration pour ajouter d'autres nœuds au réseau. Alors vous pouvez enlever ou bien ajouter des nœuds au réseau CAN comme vous voulez sans la mise à jour ou bien la reconfiguration. Alors dans une animation qu'on va voir tout ça. Alors les deux nœuds sont en mode d'écoute que la trame est arrivée. Alors le premier message est arrivé au premier nœud. Alors il a sélectionné le message, il a accepté. Le deuxième n'a pas accepté, le troisième lui-même a accepté le message. Alors pour le deuxième message, c'est la même chose. Alors dans cette animation, on voit bien comment le message est sélectionné par les nœuds. C'est selon la nature du message ou bien le ID du message que les nœuds vont sélectionner le message, vont acquitter, ils vont accepter ou bien ils vont interagir avec ce message. Alors après, on va voir un exemple de schéma de connexion de bus CAN. Comme on voit, il y a plusieurs nœuds qui sont connectés dans le bus. Et on voit bien que dans ce schéma, on a combiné plusieurs vitesses. Le bus CAN est configuré ici en plusieurs vitesses. Alors on a combiné des vitesses, des high speed, comme 5 mégabits par seconde. Ça, c'est le high speed.
ou bien de low speed, ou bien de la vitesse moyenne. Alors ils sont combinés tous dans le même bus. Alors il n'y a pas un problème pour le protocole CAN de gérer plusieurs vitesses à la fois et de configurer les nœuds. Chaque nœud il pourrait être configuré selon une vitesse spécifique. Mais qu'est-ce qu'on peut noter, c'est que autant que la vitesse est élevée, la longueur du bus est diminuée. Comme on voit dans le tableau à côté, pour les vitesses les plus élevées, on couvre des longueurs plus petites. C'est ça la relation entre la vitesse et la longueur du bus. Alors, après, on voit ici la notion des couches. On définit dans le Open System Interconnection, c'est le Interconnect, le Open System Interconnect, c'est le OSI. On définit chaque protocole par des couches. Qu'est-ce que sont les couches? Alors les couches, ce sont des layers ou bien des conteneurs qui vont répondre précisément à des fonctions. À des fonctions bien définies. Par exemple, il y a la couche application, la couche présentation, ou bien des layers. Présentation, session, transport, network. Pour la couche application, on définit les fonctions réseau. Tout ce qui est Telnet, NMTP, alors tout ce qui est fonction réseau. Par exemple, pour la couche session, on définit l'application utilisateur et l'ouverture de session, les droits d'accès, comme ça. Et pour le network, par exemple, on définit les points d'accès, par exemple, les IP dans le réseau, dans le protocole TCP, par exemple. Alors que pour le protocole CAN, on le définit sur deux couches. C'est le data link layer, ou bien la couche data link, liaison de data, de données, ou bien le physical layer. Et comme on voit à côté que dans le data link, il y a les fonctions qui sont définies, qui sont prises en compte, prises en charge par cette couche. Ce sont acceptance filtering, c'est-à-dire que la procédure d'admettre ou bien d'accepter la donnée, comment elle est déclarée, comment elle est gérée. Alors, overload notification, c'est-à-dire de la surcharge. Comment mentionner une surcharge dans le réseau, dans le bus. Recovery management, qu'est-ce que c'est que le recovery management? C'est-à-dire la gestion, ou bien la façon dont on va gérer un retour depuis le bus off. C'est-à-dire quand il y a un nœud qui est déconnecté instantanément, d'une façon temporaire, d'une façon instantanée depuis le bus, comment ce nœud peut retourner depuis ce mode, le bus off. Alors comment la procédure de recovery management. Il y a aussi data encapsulation and decapsulation, c'est-à-dire comment on regroupe les bits, comment on regroupe la donnée à envoyer et comment fragmenter et défragmenter la donnée. The frame coding, staffing and destaffing, ça on va voir en détail après, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les règles à respecter quand on regroupe les bits d'une trame. L'erreur détecting signaling, c'est-à-dire la gestion d'erreurs. Dans le bus CAN, chaque nœud a la possibilité de détecter et de détruire le message, de détecter l'erreur dans un message et de le détruire. Et de signaler l'erreur à la source qui a transmis le message pour qu'il retransmette. Alors, serialization et deserialization, c'est-à-dire dans la façon de connexion entre les nœuds. Alors, il faut gérer comme on sait bien que le CAN, c'est un bus série. Alors, il faut gérer la communication série et le bitrate, c'est-à-dire de la synchronisation de